Salut à tous, c'est Calypso. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour parler livres, encore une fois. Mais j'avais envie de vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers, du deuxième tome. Bah oui, effectivement, Holocity. J'avais 203. Du troisième tome, La bibliothèque des âmes. Alors, Kezako. Miss Peregrine, avant d'être un film produit par Tim Burton et un peu maltraité, franchement. J'aime beaucoup Tim Burton, mais là pour le coup, non. Enfin, oui et non. Il en a fait un bon film, mais c'est dommage parce que il a totalement foiré à la fin. Bref, avant d'être un film, comme je le disais, ce sont donc 3 livres. Dédiés principalement aux adolescents. Oui, je sais, un peu de lecture ado, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça fait du bien aussi d'avoir des textes plus ou moins simples, sachant du Maxime Chatham et de tout le reste. Donc, ce que j'ai aimé avec Miss Peregrine, c'est que vous avez dans le livre des photos. Et on vous dit qu'en fait, ces photos-là, ce sont des vraies photos qui ne sont pas truquées. Vous voyez ? Voilà. Donc ce sont des photos pour le moins étranges pour certaines. Il y en a d'autres non. Vous voyez, par exemple ça, celle-là elle n'est pas étrange du tout. Mais bon, ils en parlent dans le livre. Donc Miss Peregrine, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon, qui va perdre son grand-père tragiquement. Et donc quand il va aller avec son père vider la maison de son grand-père, il va se rendre compte que tout ce que son grand-père en fait a pu lui raconter, parce que son grand-père tout au long de son enfance lui a raconté des aventures un peu extraordinaires de son enfance à lui, qu'il a été dans un orphelinat qui a été tenu par une certaine Miss Peregrine, et donc il lui a raconté qu'il avait rencontré des amis et tout et tout. Donc lors de la mort de son grand-père, le jeune héros va aller avec son père vider la maison de son grand-père. C'est là où il va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui sont bizarres dans le récit que son grand-père lui a toujours tenu. De là, il se met en tête d'aller, je crois que c'est en Écosse, il me semble, ou en Angleterre. Je suis désolée, honte à moi. Donc il se met en tête d'aller sur l'île où était l'orphelinat pour rendre un dernier hommage à son grand-père. Bon, vous me direz dans un sens, c'est jusque-là, tout va bien. Seule chose, c'est que pour accéder à cet orphelinat, il va devoir passer dans une brèche de temps. C'est là où les choses commencent à dériver vers la science-fiction. Ce qui est sympa. Donc, il rentre dans cette brèche. Il va croiser du coup des enfants. Pour l'instant, des enfants, ils pensent qu'ils sont normaux. Il va croiser aussi Miss Peregrine et c'est là où il va en apprendre beaucoup plus sur son grand-père et il va se rendre compte que justement, les enfants qu'il côtoie, ce sont des enfants particuliers. Vous avez un garçon, c'est l'enfant invisible. Vous en avez un autre, dès qu'il ouvre la bouche, il a un essaim d'abeilles qui sort. Il y en a une autre, sa bouche, elle est derrière la tête. Et ainsi de suite, voilà. Vous avez plein d'enfants particuliers. Et de là va s'en suivre toute une aventure où Miss Peregrine va se faire capturer. La boucle temporelle dans laquelle ils sont ne va pas pouvoir être renouvelée. Et de là, on enchaîne sur Holocity. Puisque dans Holocity, les héros, pour le coup, puisque ce n'est plus un, mais le héros principal plus les enfants particuliers vont aller sauver Miss Peregrine. Comme leur boucle, elle a été cassée, ils n'ont pas pu renouveler leur boucle, du coup ils suivent les événements. Donc ils vont se mettre en tête de retrouver Miss Peregrine, qui a été capturée, par qui on le sait sans trop le savoir. Donc voilà. Ce
qui donne Holocity. Donc dans Holocity, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez pareil, vous avez le même genre d'image que je ne vais pas trouver. Voilà. Vous voyez, vous avez le même genre de photos que dans le premier tome. En fait, vous avez dans tous les tomes des photos. Donc qui illustre bien, vous voyez, vous avez même celle de l'arrière. Celle-là, c'est ma préférée, c'est le chien qui parle. Donc voilà. Donc vous avez dans Holocity, ils vont aller à Londres pour essayer de sauver Miss Peregrine et retrouver sa trace. Et ainsi de suite. Et donc dans le tome 3, ils vont accéder à la bibliothèque des âmes. Bibliothèque dans laquelle se trouvent toutes les âmes des enfants particuliers décédés. Pourquoi ils y vont? Je ne vous le dirai pas. À cause de qui? Je ne vous le dirai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se finit bien. Vous me direz, c'est un livre pour adolescents. Donc dans un sens, un livre pour adolescents, c'est obligé de bien se finir. Mais pas forcément. Mais voilà, tout compte fait, quoi qu'il arrive, ça se finit bien. Regardez, je vous montre les images de derrière là aussi. Moi, je sais que j'ai été ravie de lire ces 3 tomes qui sont passés tout seuls, en fait. Autant, il y a des livres qui sont plus ou moins difficiles à suivre, comme par exemple, je me souviens quand j'ai lu Hunger Games, le tome 1, ça a été le tome 2, ça a été... Et le tome 3, mon Dieu, le tome 3. Le tome 3 a été très difficile, la première partie était longue, et puis bah, la deuxième, voilà. Elle était bien, hein, mais voilà. Sans plus. Donc vous voyez, il y a des fois le 1, le 2 ça va, et puis le 3, bah ça tombe à l'eau. Alors que là, dans celui-là, vraiment du début jusqu'à la fin, vous êtes à fond dedans. Puis c'est tellement plein de rebondissements que du coup, vous êtes constamment dans l'action. Il n'y a pas de moment de mou. C'est ça qui est bien. Ou s'il y a un moment de mou, bim, peu de temps après, ça recommence, l'action recommence. Donc c'est l'un des avantages de ce livre-là. Donc si vous voulez lire un livre pour vous détendre, pour passer le temps, vous pouvez lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, si vous avez lu si vous avez vu le film de Tim Burton, oubliez totalement ce que vous avez vu, puisque la fin du film n'est pas la fin du livre. C'est l'un des avantages. Il y a des scènes du film qu'il n'y a pas dans le livre. Et à l'inverse, bien sûr. Donc, moi, je vous le conseille. Je vous dis, c'est un livre pour ados, mais même un adulte qui le lit, c'est pas choquant, quoi. C'est pas gnangnan, c'est pas cucu. C'est vraiment super, c'est super intéressant. Vous avez même je crois que c'est dans le tome 2, vous avez même une petite fille qui découvre qu'elle est particulière. C'est magnifique, parce qu'elle s'en rend compte elle s'en rend compte en discutant avec les gens et tout ça. Donc bon, donc je vous dis, si vous avez envie, vous avez Miss Peregrine, qui est super sympa à lire. Vous avez la suite Holocity et le 3e tome, qui est la bibliothèque des âmes. Vous les avez soit en grand format comme moi j'ai, soit je crois qu'ils existent en format de poche. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des j'aime, à laisser un commentaire, pourquoi pas, et puis à vous abonner, surtout, abonnez-vous à ma chaîne, et n'hésitez pas à me suivre, pareil, sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, de toute façon, tout est dans la description, et moi je vous dis à bientôt, salut!